flash, 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 3 fois flash, avec un fond rouge. Les défenseurs Obama et Poutine de Kinshasa, il est présent avec notre chef de l'État, suit son défenseur dans le cadre politique. Et je suis aussi son conseiller. Parfois, je donne des conseils que les présidents considèrent. Ce sont des conseils de sages politiciens que nous sommes. Chef de l'État, vous êtes le seul président élu de cette RDC, 2023 à 2028. Il n'y a pas deux chefs de l'État. Vous êtes qu'un seul chef de l'État qui coordonne, ordonne et dirige ce pays, la RDC. C'est connu dans le monde entier. Les autres, ils étaient candidats présidents, ils n'ont pas pu. Ce sont les mêmes peuples qui l'ont dessus, qui les ont dessus. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, M. Martin Fayulu, vous vous tenez devant le drapeau congolais. En tant que qui? Président d'un parti politique ou président dessus de l'élection présidentielle? C'est ce que moi je me demande. Moi, l'Obama, le Poutine, le défenseur du chef de l'État. Monsieur, je vous recadre. Monsieur Fayulu, Martin, vous n'avez pas les droits. Même si à l'époque de Mobutu, on a vu. Et c'est comme dit votre copain, votre ami là, Katumbi. Non, le président, c'est un dictateur. Mais ce n'est pas un dictateur. L'exemple là, c'est clair, ça saute aux yeux. Si son Excellence Félix Antoine Tshisekedi était dictateur, mes chers amis, vous ne pouvez pas mettre le drapeau pour vous exprimer le jour du 30 juin. Avec quelle qualité? Avec quelle qualité? Soi-disant. Ou alors, si vous êtes président de parti politique, mettez le drapeau dans vos bureaux. Ce n'est pas dans l'écran, ce n'est pas dans les télévisions. Et maintenant, là, nous disons aujourd'hui, on a combien de présidents qui vont s'exprimer le 30 juin? Il n'y a qu'un seul chef de l'État. Alors, vous autres, vous êtes venus pour, non seulement pour fêter le 64e anniversaire, mais critiquer, dire des bêtises au peuple congolais, faire révolter le peuple congolais avec ces messages très, très méchants. D'ailleurs, si je pousse un peu plus loin, M. Fayulu, vous n'avez pas été élu de deux. Vous avez fait les malins avec vos gens du parti. Vous n'avez pas voulu que ces gens, vos gens-là du parti puissent sortir et déposer leur candidature. Vous êtes retourné en dernière minute pour déposer la tienne. Hein? Tu ne trouves pas que c'est méchant? Et d'ailleurs, M. Martin Fayulu, en tant que le défenseur du chef de l'État, parce que le chef de l'État, s'il était un dictateur, je vous dis, comme dit l'autre là, Moïse, que le président est dictateur, tout ça, le régime dictatorial, tout ça. Non, ça c'est faux. S'il était dictateur, monsieur, vous ne pouvez pas mettre vos drapeaux sur une place publique pour faire vos messages là. Même à l'époque de Mobutu. Mobutu part, ou alors Joseph Kabila est là pour parler à la population, parler au peuple congolais, fêter l'anniversaire de l'indépendance. Vous aussi, vous mettez vos drapeaux, vous venez là aux télévisions que vous avez sollicitées et parlez aussi de l'indépendance. On allait vous arrêter, monsieur. Mais ici, il n'y a pas de dictat. Donc le président est cool.
vous a laissé le temps de parler, vous avez parlé de ce que vous avez parlé. Mais je regrette beaucoup parce que vous passez votre temps pour rien. Bien sûr que oui, vous êtes opposant, mais vous ne faites que passer votre temps pour rien. Parce qu'aujourd'hui, en 2028, je ne pense pas que toi, Martin Fayulu, dans ce pays, le Congo ici, que nous sommes Congolais, on va te voter encore. Non, on aura besoin d'une nouvelle figure. Même si pas une nouvelle figure, mais on va voir comment on va retoucher la constitution qui a été montée de toutes pièces. Dans certains articles qui sont à négliger et qui sont à enlever. Même pas modifier, mais à faire enlever ça. Je pense qu'il est grand temps, M. Fayulu, que vous cherchez toujours la paix. Vous n'avez pas de positionnement. Tu n'as pas la position fixe. Tantôt plutôt tu es disciple, tu parles du bien de Félix, tantôt tu parles de mauvaises choses du président de la République. Mais tu n'as pas de position, monsieur. Tu n'as pas de position. Donnez-nous votre position. Moi, je pense que le mieux serait peut-être d'intégrer le régime Félix au lieu de faire du tapatage. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, venez à nous, appuyez-nous, accompagnez le président. Je crois que ce serait une bonne chose. Parfois, tu as tendance de faire ça. Mais tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Fais-le. Ce serait une bonne chose. Venez en communion avec nous. On va communier et on va faire un Congo fort, plus fort. J'en profite avec ce message que je viens de lancer pour féliciter les gens de Butembo. Vraiment, vraiment félicitations les jeunes de Butembo là-bas, parce que l'ennemi a voulu percer pour venir jusqu'à Butembo, mais vous avez fait des grandes barrières et alors c'est interdit de passer. Le passage est interdit en ce net moment là-bas pour passer vers Lubero. Parce que c'est l'itinéraire pour prendre Butembo et puis c'est fini. Mais les jeunes gens ont décidé, parce qu'ils ont confiance à leur chef de l'État, de mettre une barrière là-bas. Les rebelles qui oseraient, que ce soit Rwandais ou quoi, parce qu'ils sont des Rwandais tous. Les traîtres, celui qui va passer par là, il sera brûlé vif. Brûlé vif. Félicitations à ces jeunes gens qui sont là-bas. Il faut se révolter dans ce sens-là. Il ne faut pas suivre les opposants. Voilà, le Congo est uni, indivisible. La vision du chef de l'État va vous frapper, vous tous, et va monter en puissance. La guerre, là, j'ai toujours dit, ça va cesser, malgré qu'on nous tue, mais ça cessera de lui-même. La guerre d'elle-même va cesser. Et Kagame et toi, tu vas payer cher, nanga cher. Vos peaux vont être mangés par les sauterelles et vous allez voir ce qui va se passer. 99, c'est pour vous, mais une journée, c'est pour Dieu et Dieu est avec nous. Vive le Congo. Fati, béton. Fati, béton. Fati, béton. Vous êtes troublés, vous tous. Vous êtes troublés. Que ce soit les civils, que ce soit les militaires, les traîtres. Les sanguinaires. Tuez les Congolais. Le sang des Congolais est avec vous et derrière vous. Ils vont vous tuer. Vous serez tués. Au nom de Jésus. Toujours le Christ est là. Il va sauver ce Congo. Amen.